Sur certaines parois de grottes d'Espagne et de Portugal, des scientifiques ont réussi pour la première fois à extraire, identifier et analyser de l'ADN humain ancien directement à partir de la roche. Parmi les échantillons extraits, ils ont notamment retrouvé de l'ADN provenant d'un ou de plusieurs Homo sapiens qui auraient probablement fréquenté cette grotte il y a au moins 4000 à 5000 ans. Ce type de recherche, c'est ce qu'on appelle la paléogénomique, un domaine à l'intersection de la biologie, l'archéologie et l'informatique. Ça consiste à reconstruire et à analyser le génome d'organismes du passé à partir d'ADN anciens. Cet ADN peut être récupéré dans des os, des dents, mais aussi directement dans des sédiments. Et maintenant, on sait qu'il peut aussi persister sur certaines parois de grottes. Le problème, c'est qu'analyser de l'ADN ancien, c'est un peu comme essayer de reconstituer un livre qui serait passé dans une déchiqueteuse. Au fil du temps, une molécule d'ADN se dégrade, se casse en fragments minuscules, subit des modifications chimiques et peut même se mélanger à l'ADN d'autres organismes présents dans l'environnement. Au laboratoire, grâce aux nouvelles techniques de séquençage, on peut extraire, amplifier et lire des molécules d'ADN anciens, même lorsqu'elles sont très fragmentées et présentes en faible quantité. Parce que les analyses bioinformatiques sont capables de rechercher les dommages caractéristiques de l'ADN ancien, d'évaluer les potentielles contaminations et de comparer ces fragments à des génomes de référence. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Si trop peu de molécules anciennes ont survécu ou si la contamination est trop importante, il devient difficile de tirer des conclusions fiables. Alors à quoi ça sert tout ça? À suivre les migrations des populations, étudier l'évolution d'espèces disparues, comprendre certaines adaptations, ou même reconstituer d'anciens écosystèmes. Et au Québec aussi, l'ADN ancien est utilisé pour en apprendre plus sur notre passé. À Montréal, la chercheuse Cassandre Lazare et ses collaborateurs mènent un projet qui étudie les micro-organismes conservés dans les sols du fort de Ville-Marie. L'équipe développe notamment une méthode pour distinguer l'ADN du micro-organisme ancien de celui des micro-organismes encore vivants, afin de mieux comprendre les environnements et les activités humaines du passé. Tu mets plus d'informations dans la légende et n'hésite pas à aller visiter le site web de Génome Québec.